Salam alaikum. Bienvenue dans Stupéfait par le Coran, une série dans laquelle je partage avec vous des choses que j'ai trouvées incroyables dans le Coran. Aujourd'hui, en fait, je vais parcourir plusieurs ayats dans le Coran qui partagent un terme spécial, et le terme est Jahiliya. Jahiliya en langue arabe signifie, il vient du mot Jahal, qui signifie ignorance, qui signifie également être hors contrôle ou parler hors contrôle, ou d'entreprendre une action sans y penser. Pour simplifier tout ça, on dira ignorance. Maintenant, le Coran attribue 4 choses à l'ignorance, ce qui est très cool. La première d'entre elles est Zanna al-Jahiliya, signifiant une hypothèse basée sur l'ignorance, et une hypothèse basée sur une pensée émotionnelle. En d'autres mots, pensez le pire à propos de quelqu'un, et vous attribuez un mal à quelqu'un, ou vous attribuez la culpabilité car il n'y a aucune évidence de culpabilité. C'est tout ça Zanna al-Jahiliya. Cela inclut également des choses comme Allah a fait ça juste pour me punir, il me déteste, c'est pourquoi il m'a fait ça. Zanna al-Jahiliya peut être attribué aux gens, mais il peut également être attribué à Allah lui-même, les gens ayant une mauvaise image d'Allah. Ça, c'est le premier type d'ignorance. Le second est Tabarruj al-Jahiliya, s'embellir soi-même ou se décorer soi-même d'une manière ignorante. En d'autres mots, vous savez, l'être humain s'embellit naturellement, de bien s'habiller, de bien vivre, d'avoir une belle voiture, de vivre dans une belle ville, de déménager vers un bon voisinage, d'aller dans de beaux endroits pour les vacances. C'est quelque chose qu'Allah a mis en nous. Mais en même temps, il y a certaines choses qui nous embellissent d'une façon ignorante. En d'autres mots, des choses qui vont violer le code de la décence, qui vont clairement dépasser les limites imposées par la révélation, mais également être ancrées dans l'être humain. Alors les gens veulent s'habiller d'une manière provocante ou très exposée ou indécente et pourtant ils considèrent cela comme joli. Tabarruj al-Jahiliya peut également être quelqu'un qui utilise un langage vulgaire. C'est un nouveau type de tabarrujal de nos jours, un nouveau type de botification. Le plus vil et vulgaire que quelqu'un est dans son discours. Donc c'est un type de tabarruj al-Jahiliya. Donc le premier est donc une hypothèse mauvaise ou ignorante, et le second est une botification guidée par l'ignorance. Et le troisième, il y en a seulement 4. Le troisième est Hamiyyat al-Jahiliya. Hamiyya signifie en réalité se lier ou se ranger avec quelqu'un par ignorance. En d'autres mots, votre affiliation et fidélité appartiennent à un groupe, et cela n'est basé sur rien de rationnel. Vous savez comment les gens deviennent fous? Les fans d'une équipe sportive se battent entre eux à la fin d'un match. C'est ça un type de Hamiyyat al-Jahiliya, où quelqu'un est si convaincu que sa lignée est supérieure à la lignée voisine. Ils sont décidés à insulter les autres, les regarder de haut et même les considérer comme moins que des êtres humains. Hamiyyat al-Jahiliya peut se manifester par le tribalisme, le nationalisme ou l'obsession avec les équipes sportives, ou des choses comme ça. Il peut également se manifester, même dans l'islam, par mon école, mon cher, mon groupe. Nous sommes les meilleurs. Ceci est un type de Hamiyyat al-Jahiliya. Et quand cela arrive, tout ce que vous ressentez menaçant l'intégrité ou le sentiment de supériorité de votre groupe vous met en colère. Et vous êtes prêt à entreprendre une action. Maintenant, je vous ai donné 3 hypothèses ou pensées basées sur l'ignorance, s'embellir avec ignorance, et le troisième est se lier à un groupe par ignorance. Et finalement, le dernier est le pire de tous, Hukm al-Jahiliya, qui est la prise de décision qui est enracinée dans l'ignorance. Toute décision est juste prise par caprice, pour rien d'autre. Et vous savez, ce qui est vraiment remarquable à propos de ces 4 est la progression ici. Parce que si une société, ce qui devient endémique dans une société est quand les gens font des hypothèses les uns sur les autres, Zan al-Jahiliya, et quand les gens sont obsédés par l'embellissement extérieur, de telle sorte qu'ils sont prêts à violer les codes de la décence. Tout ce qui compte, c'est de savoir ce qui leur va bien. Et les standards de ce qui est bien sont de plus en plus vulgaires. Et puis au-dessus de tout ça, dans ces deux standards, maintenant ils se lient les uns aux autres et ils sont tous comme des bandes organisées. Et personne ne peut questionner parce que c'est devenu la nouvelle norme de la moralité pour l'humanité. Personne ne peut réellement le critiquer. Quand cela arrive, alors les règles, les jugements, les contraintes qui sont mis dans la société, ces verdicts sont en fait enracinés dans l'ignorance elle-même. Hukm al-Jahiliya.
Et quand on arrive à cette phase finale, tout ce qui reste pour cette société est ce que vous connaissez, la corruption et éventuellement la destruction. Donc Allah critique cette ignorance, mais l'a en réalité divisée en 4 choses. Et la dernière signifiant une société se gouvernant elle-même par ignorance, qui est en réalité une phase finale pour les autres étapes précédentes. Et donc je trouve cela réellement remarquable qu'Allah Azzawajal mette le doigt où Jahiliya a commencé, l'une des étapes précurseurs avant qu'une société ne se ruine elle-même. Qu'Allah Azzawajal fasse de nous des gens qui sont contre l'ignorance dans toutes ses formes et qui sont capables d'identifier ce type d'ignorance et ce type de comportement irrationnel en nous et en les gens autour de nous et qui sont capables de devenir des gens de raison et de bon jugement.